Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 26 avril, direction Paris-Vincennes pour le prix Huberta, trop attelé, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 8, indice de confiance 2 sur 5. Il y a un rendement de distance de 25 mètres à partir du numéro 9. Petit retour sur le quintet du mercredi 24 avril. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre en 5 chevaux, le quarté dans l'ordre et le quintet dans le désordre. Ça fait plaisir. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce jeudi. Je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic. On commence avec le numéro 1, Hardy Crown. Et on écoute l'entraîneur Dominique Louqueneux. Hardy Crown vient de courir à 3 reprises sous la selle et ce changement de spécialité lui a fait du bien. Pour son retour à l'attelage, il fait face à un engagement favorable au premier échelon. L'épreuve est ouverte et il a l'avantage de se présenter au top et d'être de nouveau déféré des 4 pieds. Une place est à sa portée. Il l'a dit lui-même, Dominique Louqueneux, ce quintet est ouvert, attention. Indice de confiance 2 sur 5, les surprises sont possibles. En tout cas, revenons à ce numéro 1 que j'ai gardé, qui me plaît bien, mais que j'ai gardé plutôt en bout de combinaison. On passe au numéro 2, Gogo des Malboro, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Daniel Delaroche, qui est parti avec... il est parti quoi? Il est parti pêcher avec le spécialiste de la pêche, Fabrice Soulois, tous les deux, amusez-vous bien. Alors ce numéro 2, lui par contre, je ne l'ai pas retenu. Mais attention, il a quand même la casquette, le chapeau du capitaine. Et oui, c'est lui le chef de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, attention. On passe au numéro 3, c'est Galion, on écoute Alexandre de Jésus. Galion a effectué une excellente rentrée à Maucanchy en étant ferré. Je ne voulais pas venir à Vincennes tout de suite, mais il aurait été éliminé sur l'herbe et ce quintet s'est creusé. Il sera cette fois pieds nus et muni d'artifice. Je vais être déçu s'il ne termine pas dans les 3 premiers. Eh bien, en tout cas, ce numéro 3, moi j'y crois. Il fait même partie de mes préférés. D'ailleurs, en parlant de 3 premiers, je l'ai mis 3e. On passe au numéro 4, Gagneur, et on écoute Fabien Jans. Gagneur a été retardé par une faute dans le tournant final à Chartres avant de bien se relancer. Ce n'est pas un grand débouleur. Aussi, les 2850 mètres vont être à son affaire. Je crains les 7 ans avant coup et être d'Ourville notamment. Il est ferré de façon légère, ce qui lui a bien convenu dernièrement. Il peut se placer. Alors, ce numéro 4, lui par contre, je ne l'ai pas retenu, mais il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. Attention. On enchaîne avec le numéro 5, Être d'Ourville, et on écoute Pierre Well. Être d'Ourville m'a un peu déçu dernièrement à Argentan. J'ai pu prendre la tête de bonheur, mais il a plafonné. Bon, il avait sans doute trop décompressé entre les 2 courses. Bon, il faut dire aussi qu'il n'est pas toujours régulier. Cela dit, l'engagement est bon et son chrono de 1:12,2 sur ce parcours lui confère une première chance. Je suis d'accord avec Pierre Well, c'est d'ailleurs mon préféré, ce numéro 5, et je l'ai bien sûr, sans hésitation, installé en tête. On passe au numéro 6, Franco Fleury, et on écoute Arnaud Morin. Franco Fleury, il est un peu moins à son affaire à main gauche, mais sur la grande piste, cela devrait passer. Là, il évolue en pleine forme et vient de le prouver. Bon, il n'a rien d'intéressant d'autre à courir, aussi on va se faire plaisir à Vincennes. S'il prend une 4-5e place, je signe. Ouais, bon, en tout cas, moi, ce numéro 6, je n'y crois pas trop. Je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 7, Gazelle de Val, et on écoute Eric Lamberts. Gazelle de Val, elle a bénéficié d'un petit break. Pour sa rentrée à Angers, le rythme n'était pas très soutenu. Elle peut manquer d'une vraie course. L'engagement est favorable en tête. Elle s'adapte bien à Vincennes, même si un départ en descendant la favoriserait. Bon, elle pourrait revenir aux montées prochainement. En attendant, elle peut se glisser en bout de combinaison. Pareil que pour le numéro 6, ce numéro 7, je le raye. On passe au numéro 8, Imberland, et on écoute Madame Aurélie Germain. Imberland avait bien fait à l'attelage à 4 ans sur la grande piste malgré ses grandes allures. Dernièrement, il a couru au moral, sans artifice. Il découvre un bel engagement en tête. Il est un peu lassé de rendre la distance. Il peut se placer malgré l'opposition. Et on continue avec les chevaux que j'ai pas retenus. Ce numéro 8, c'est un regret. C'est mon 2e cheval de complément, canon portant, attention. Il est ouvert ce quintet. On passe au numéro 9, Ove Pont-Vautier. On écoute personne. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Fabrice Soulois, comme on l'a dit tout à l'heure, est parti pêcher avec son pote Daniel Delaroche. Amusez-vous bien tous les deux. Alors, ce numéro 9, lui, c'est mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément, canon portant. Donc attention, possible cassage en vue.
On enchaîne avec le numéro 10, Harvest de Bullière. On écoute Benoît Vassard. Harvest de Bullière fait la monte et évolue de temps en temps à la mer. Il a eu la bonne course à Lyon, mais il a su sprinter de belle manière et devancer les 6 ans. Revenir à Vincennes n'était pas forcément prévu, mais il a été éliminé dans le Grand National du Trot. Bon, s'il veut toujours se livrer à Vincennes, il dispose d'une belle chance, il est pratique et sûr. Moi je l'ai gardé ce numéro 10 en bout de combinaison, mais je l'ai gardé. On enchaîne avec le numéro 11, Gims du Plessis. On écoute Philippe Boutin. Gims du Plessis, il a fait une course pour l'avenir la dernière fois sans être encore suffisamment prêt. Cette course lui a fait du bien. Il n'est pas encore revenu à son meilleur niveau, mais il devrait être en progrès et plus compétitif pour une place ici. Ok, merci Philippe Boutin. Ce numéro 11 fait partie de mes préférés. J'y crois dur comme fer, c'est pour ça que je l'ai mis à deuxième. On passe au numéro 12, Golteria, et on écoute Luke Rollins. Golteria n'a pas bien encaissé le voyage et n'a pas fourni sa valeur à Borelli. Une course à effacer. Elle n'a jamais pu s'exprimer et pour son retour à Vincennes... elle n'a jamais pu s'exprimer pour son retour à Vincennes. Point. Elle aurait joué un premier rôle sans cela. Physiquement, elle est très bien. Elle manque juste de réussite. Ici, il faut rendre la distance, mais ce ne sera pas un désavantage. Elle peut faire le dernier kilomètre et se racheter. Moi j'y crois, ce numéro 12. Lui aussi je l'ai gardé, mais je l'ai mis un peu plus loin que le 11. Je l'ai mis 6ème. On passe au numéro 13, Extra du Châtelet, et on écoute Franck Terry. Extra du Châtelet, il avait hérité d'un numéro en dehors dernièrement. Il a dû faire un effort en partant, ce qui a compliqué sa tâche. Cette course avait aussi pour but de préparer cet engagement favorable. Il va donc se présenter au top, et Mathieu Abrivard le connaît désormais. Il est barré par quelques rivaux, mais une petite place reste à sa portée. Lui aussi me plaît bien ce numéro 13. En plus, il devrait avoir une cote sympathique. C'est la belle cote de mon prono. Ce numéro 13, je l'ai mis 5ème. On passe au numéro 14, Olero Love. Et on écoute Sébastien Garato. Olero Love, il a fait l'impasse sur le meeting d'hiver afin d'aborder la saison dans de bonnes conditions. Il effectue une rentrée, mais court bien sur la fraîcheur. Il est doué et l'épreuve semble ouverte. Il peut sans doute manquer d'une course pour jouer les tout premiers rôles, mais il ne faut pas le négliger. Une chose est sûre, il faudra le suivre dans les prochains mois. Il faudra le suivre, mais moi je le suis dès à présent. Je l'ai mis 4ème, donc j'y crois. Attention, il peut faire mal, malgré qu'il n'est pas aussi près que ce qu'on espère. Bref, sur sa classe, attention lui. On passe au numéro 15, Galon de Vire, et on écoute Alexis Grimaud. Alors, Galon de Vire, il avait connu des problèmes pulmonaires et nous avons dû faire l'impasse sur l'hiver. Là, il vient d'effectuer une rentrée correcte, mais bon, il a encore besoin de courir pour revenir au mieux, d'autant qu'il commence à prendre de l'âge. Vendredi, il restera ferré, même si l'engagement est favorable, il est préférable de l'écarter. Vous avez entendu l'entraîneur, ne soyons pas plus royalistes que le roi lui-même. Ce numéro 15, je le raye. Et on termine avec le numéro 16, Forever JL, et on écoute Jean-Luc Dersoir. Forever JL n'a pas démérité dans le quintet du 17 avril à Reims. Il a pris pas mal de gains et n'a désormais plus de marge de manœuvre. L'engagement reste favorable, mais ce n'est jamais facile de rendre la distance. Il a besoin d'un déroulement de course favorable, mais il n'est pas hors d'affaire pour la 5e, voire la 4e place. Eh bien, ce numéro 16, je ne l'ai pas retenu, on ne peut pas tous les retenir. Il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. Le pronostic, ça donne 5, 11, 3, 14, 13, 12, As, 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.